Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 22e épisode sur cette série sur Medieval Dynasty. On reprend à la suite du précédent où on est en train de faire une quête qui indique livrer à Théobald 3 minerais de fer. On en a même 4, donc on peut aller livrer ce fer, sauf que c'est loin, donc je vais plutôt faire ça en fin de journée, étant donné qu'en plus, c'est la fin de la saison. Avant d'aller plus loin, je m'assure de ce qui se passe dans les champs. Et en fait, je suis en train de recommencer parce que j'ai été obligée de reprendre le début de cet épisode. À un moment indéterminé, l'ouvrier qui était dans les champs a enlevé les carottes. Donc, je suis revenue voir, pourtant elles sont bien là. Et je ne sais pas pourquoi il a enlevé les carottes quand je vais dans le champ. Donc j'y tiens mes carottes, je les ai semées exprès. Elles sont bien là, on est au printemps. Elles sont supposées être récoltées en été. Et elles ont été semées en hiver. Pourquoi est-ce qu'il aurait ramassé les carottes? Donc en fait, il avait relabouré cette partie du champ sans rien semer. J'ai pas compris. Mais comme je veux avoir mes carottes, du coup, je reprends l'épisode. Donc je pense que je vais laisser débuter son travail et puis assez vite, je reviendrai pour aller le mettre ailleurs, histoire que je puisse bien récolter mes carottes que je veux. Alors, ce que je voulais faire par ailleurs pour cet épisode, c'est travailler sur les flèches, l'arc et si ça se passe bien, aller chasser un élan. C'est un animal qui ne devrait pas être trop dangereux. Donc ça me va. Donc il me faut des flèches en pierre, 10 bâtons de pierre et 10 plumes, ça c'est facile. Par contre, il faut des pièces parce que là je vais pouvoir débloquer ça. Je vais faire une quarantaine de flèches, je ne sais pas du tout de combien j'en aurai besoin. Et une fois que j'aurai fait les flèches, il faut aller chez l'herboriste pour aller débloquer les flèches empoisonnées. Et donc, sauf que j'ai constaté, avant de recommencer l'épisode, que pour débloquer les flèches empoisonnées, j'ai pas assez de pièces. Donc, plus de pièces, ça veut dire vendre des objets. Et pour vendre des objets, je pense que le plus facile actuellement, c'est des graines. Je pourrais vendre l'arbalète, je pourrais vendre les 2 arcs, là, ils me serviront à rien, j'en ai encore un dans mon coffre. Je pense que j'ai des graines à vendre. Ah, j'ai du calcaire à mettre aussi. On va commencer par ça en attendant que l'ouvrier se mette au travail. Donc, déjà, isoler ce que je peux isoler de maison. Alors, j'ai placé tout ce que je pouvais placer comme calcaire. Et je vais donc aller voir ce que fait cet ouvrier. Donc, pour le moment, mes carottes sont toujours là. Tout va bien. Et lui, il est en train de semer. Semer du lin, ça c'est normal. Je n'ose pas m'éloigner parce que j'ai pas envie d'avoir le même tour. Donc je vais prendre des graines de blé que je peux aller vendre. Graines de blé. Alors je vais en garder de quoi faire à la rigueur 2 champs, même si je pense pas que j'en ferai autant. En sécurité, je suis sûre d'en avoir gardé assez. Et je vais placer les 2 ouvriers de l'abri agricole à la grange et dans une porcherie par exemple. Comme ça, je serai sûre qu'il n'y aura pas de bêtises. Et puis, je vais m'occuper de ce que je voulais faire, c'est-à-dire les flèches. Alors, me voilà arrivé à Gostovia. Je vais en profiter pour aller voir Alvin, avancer à ce niveau-là.
il est chez lui apparemment. Il est là. Bonjour chasseur. Ça n'est pas amusant les cibles, d'accord. Il s'est entraîné avec Gisela et il a chassé un ours. Plus rien ne lui fait peur. Ils sont durs à trouver en plus d'être durs à tuer, les ours, voulez-vous? Ah, est-ce que je peux aller plus vite que les 8 heures qu'il a mis? Alors, je me souviens, effectivement, il y a un pari à faire que je ne vais pas faire tout de suite parce qu'il va falloir tuer un ours, mais en moins de 8 heures. Et donc, il faut que je consacre vraiment la journée, peut-être en début ou en milieu de l'été, parce qu'au début de l'été, il va y avoir du travail dans les champs. Donc, ce sera pour plus tard. Mais néanmoins, ça veut dire que je pourrais chasser l'ours et remplir les 2 quêtes, a priori en même temps, sous réserve que j'y arrive. Alors, je suis venu ici pour lui vendre. Alors toi, je sais que tu veux que je tue les loups, et non, je ne veux pas tuer les loups. Je lui vends les graines de blé. Voilà, j'ai presque 1100 pièces. Donc j'ai de quoi débloquer ce qui est nécessaire pour les flèches que je voulais faire au début de l'épisode. Alors, il va me falloir des bâtons. Ici, il y en a plein. Donc, je vais en prendre ici. C'est le plus facile. Une quarantaine de flèches, donc une quarantaine de bâtons, a priori. 36, 38 et 40. Allons faire les flèches. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut pour faire une quarantaine de flèches. Ça va pas prendre trop longtemps. J'ai aussi pris le poison. Donc c'est une fiole de poison pour 10 flèches. Donc c'est pas très coûteux. J'ai largement assez de poison. Et on vient le faire ici. Ben désolé, mais une fois de plus, j'ai besoin de la place. Donc, munitions empoisonnées. Et maintenant, j'ai des pièces pour apprendre ça. Et je vais avoir mes 40 flèches empoisonnées. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc je pense avoir ce qu'il faut pour essayer de voir comment fonctionnent les flèches empoisonnées. Donc j'ai les équipes, c'est bon. J'ai encore un épu à tout hasard. Donc j'ai l'arc, j'ai des flèches empoisonnées. On va voir comment ça fonctionne sur les élans. Et avant que je n'oublie, je vais mettre le lin. Il y a un mystère sur cette histoire de champ, je n'ai vraiment pas compris. Il ne doit pas y en avoir besoin de plus de 30. Comment est-ce que le champ de carottes, la rangée de carottes a pu disparaître? Je ne sais pas. En tout cas, là, il n'y a plus d'ouvriers dans les champs et elles sont toujours là. Donc, j'ai du lin. Voilà, ils en ont mis jusqu'ici, puisque je l'ai arrêté là. Voilà, donc le champ de lin est semé. Les champs sont prêts pour le passage à la saison suivante. Et on va pouvoir s'occuper de la chasse. Alors, avant de partir chasser, j'imagine qu'il vaut mieux s'assurer d'avoir mangé. Voilà, de la viande salée, donc ça donne soif. On va boire un peu.
Et je suis en pleine forme pour aller chasser. Alors, élan, c'est pas compliqué parce que des élans, il y en a juste à côté, là. Je ne sais pas si c'est aussi timide que les biches et si ça s'enfuit aussi facilement. Et il y a des sangliers pas loin là-bas aussi, donc il faudra faire un peu attention. Et ça a l'air d'être un élan. Ah, viens par ici. Ça, c'est un mâle. Alors, j'essaye de m'approcher discrètement, mais là, ils sont deux. Alors là, il n'a pas l'air d'être trop loin. Ce serait bien que tu regardes de mon côté, parce que là, je vois pas ta tête. Alors, théorie, les flèches empoisonnées devraient continuer. Il est là. Il a l'air de saigner encore. Voilà, il y a un sanglier. Ah non, faut pas le rater. Il est là-bas devant. Est-ce que je vais réussir à le tirer comme ça? Oh, je l'ai raté, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, sanglier, je vais me faire tuer. Je sais pas jusque quand il va me suivre. Ils sortent pas trop de leur lieu de spawn. Apparemment, il m'a oublié. C'est lui là-bas qui est en train de repartir, je pense. J'ai mon élan, du coup, il est où? Il y a un chasseur là-bas. Ah bah venez m'aider les chasseurs. Bon plan. Par contre l'élan, je sais pas où il est passé. Hein. Alors là, il y en a un, l'élan. Est-ce que c'est le même? Eh ben c'était le même. Là. Il va bien mourir là quand même. Oh, j'ai une lance, c'est au hasard. Ah, ça y est. Bon. Eh ben, ça aura été un peu plus dur que je ne l'espérais. Et je n'avais pas réalisé, mais les chasseurs font la loi apparemment. C'est eux qui ont chassé le sanglier, j'ai l'impression. Bon, eh ben, inespéré. J'ai même eu un coup de main de mes chasseurs. Et les flèches fonctionnent bien apparemment. Moi, je me débrouille toujours moyennement, on va dire. Mais les flèches, ça marche. Alors, c'est bientôt la fin de la journée, donc il est temps que je me dirige vers 20 cuirs. J'ai les graines de lin, il en reste un peu, et 40 viandes. Donc, c'est quand même vraiment très efficace. Pour les joueurs qui apprécient et qui savent bien chasser, je pense que ça doit être quand même très utile. Je peux laisser les graines de lin aussi. Les fioles, bon, je vais garder ça pour le moment. J'ai le fer, donc on va réactiver la quête que je dois faire avant la fin de la saison, et donc c'est le moment d'y aller. Bon, je suis presque arrivée à Lesnica pour remplir cette quête.
Il va faire nuit bientôt, mais il n'est pas encore tard. Il doit être là-dedans. Là où il était tout à l'heure quand on est venu. C'est toi ? Oui. Voilà le minerai. Des pièces, 20 pièces. Donc plus 100 et un maillet en fer. Bon, c'est déjà bien qu'on ait réglé la quête avant la fin de la saison. Est-ce que j'ai regardé les ouvriers ? Bah, c'est des ouvrières et j'ai pas de place pour les filles. Donc, il n'est pas très tard encore, mais d'ici, je suis pas sûre qu'on puisse faire grand-chose de très pertinent. À mon avis, cette route-là est particulièrement dangereuse. Je vais peut-être essayer de suivre la rivière. On verra bien si je survis ou pas. Petite sauvegarde rapide. Et je ne sais jamais, peut-être que j'aurai des loots. Je viens de faire un assez long chemin, mais j'étais déjà passé, donc j'avais déjà pris tout ce qu'il pouvait y avoir à prendre. On va suivre la rivière et voir si c'est un chemin facile ou pas. Bon, le chemin le long de la rivière, ça va, c'est sans trop de problèmes. Maintenant qu'on a en plus découvert les animaux, on sait où ils peuvent être. Une charrette avec un peu de minerai, une pioche en pierre. Et je ne vois rien d'autre. Donc la ville est par là-bas. On y est presque, 170 mètres. Bon, c'était l'occasion de faire le trajet en fin de saison. Rien de spécial à y faire. Il y a une quête, mais sauf s'il est immédiate, je n'ai pas du tout le temps de faire quelque chose. Il y a des ouvriers. La quête est là. On peut toujours regarder ce que c'est, mais ce serait très surprenant. Elle est où l'entrée de cette maison ? Par ici. C'est toi qui fais une quête ? Greetings, stranger. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, mais là, j'ai pas le temps. C'est trop juste. Alors, il y a 2 ouvriers. Whole village entirely by Ou himself. 3 plutôt. Les filles, j'ai plus de place. I'm fed up with Et toi, tu people dis always quoi ? complaining. Oh bah lui, il est bien. Now I'm also complaining. Hello. Allez, ça fera notre dernier ouvrier. Je vais le mettre à la chasse. Maybe I'll start. Ça nous fera plus de Summer viande. since last- Donc, il faut que je lui mette une maison. Ok. Et donc, on va le mettre chasseur. Abri... Comment ça s'appelle ? Pavillon de chasse, c'est ça. Voilà. Bon, on est au complet maintenant pour les villageois, tant que j'ai pas refait une maison. On est arrivé ici quasiment à l'autre bout de la map. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire aux alentours. On y reviendra pour l'histoire du Nighost. Et pour le moment, on va se contenter d'attendre le changement de saison. Alors voilà, c'est le changement de saison. On arrive en été. Et normalement, je me retrouve dans ma maison. Un mariage. Et voilà.
Alors, la première chose, c'est d'aller regarder dans les champs, parce qu'il va y avoir beaucoup de travail. Vérifier qu'il y a les outils nécessaires. Donc l'avoine, on attend la saison d'après. Le blé est à récolter, les carottes et le lin aussi. Donc on va mettre des ouvriers ici. Je vais carrément en mettre 3 pour commencer. On va voir comment ça progresse. Alors je peux récupérer l'éleveur d'animaux. Alors la question c'est lequel? Ça devait être lui. Ensuite, je vais prendre dans les fermiers. Non, c'est ouvrier de grange. Je pense que ça leur fait prendre pas mal de niveaux. Donc on va prendre ceux qui ont plutôt pas un trop gros niveau, en espérant que ça va leur faire monter leurs compétences. Voilà. Donc ils ont besoin de faucilles. D'ailleurs on pourra faire des faux bientôt. Mais ils ont besoin de faucilles pour récolter tout ça. Donc faucilles, il en reste 3 et il en reste largement, y compris 2 en bronze. Donc ça devrait suffire en termes de faucilles. Pour les sacs, j'ai dit qu'il faudrait apprendre les sacs. Là il en reste que 4, des sacs ordinaires. Donc c'est peut-être pas beaucoup. Ils n'ont toujours pas fini de traiter le seigle. Ni... Je vais finir par le faire moi-même. Hein. Ni l'avoine. Ça, dans les champs, je trouve qu'ils ont... Ça a été amélioré. Ils avancent plus vite. Par contre, la grange, c'est un peu catastrophique. Même si je le faisais sans production rapide, je suis sûre que j'irais beaucoup plus vite qu'eux. Mais je passerai ma journée à faire ça, ce qui n'est pas très drôle quand même. Bon, je vais les laisser se mettre en place avec tout ça. Il doit y avoir potentiellement aussi du houblon. Non, c'est les fruits qui se récoltent à l'été et le houblon se récolte à l'automne, je crois. Bon, ils ont de quoi s'occuper sans problème. Je reviendrai voir à mesure. Si par contre, il faut regarder ce qui vient après. Donc dans la gestion des champs, celui-là n'est pas récolté maintenant. Le blé, je ne suis pas sûre qu'on puisse y mettre quoi que ce soit. Il va être récolté maintenant. On est à l'été et en automne, on a mis un petit peu de chou. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse faire mieux. Donc là, il va falloir semer du chou. Ça fait 30 engrais pour mettre le chou. Ici, je pense qu'on doit pouvoir mettre du seigle. Donc c'est les champs. Celui qui s'appelle, on va prendre l'un, c'est plus facile. Donc il va être récolté maintenant et à l'automne, on pourrait mettre du seigle, à condition d'avoir assez d'engrais. Donc c'est ce champ-là que je viens de modifier. Il est récolté maintenant, il sera semé à l'automne pour être récolté au printemps et ressemé ensuite. Donc ça c'est bien, ça nous fera du seigle pour la farine. Et celui-ci, mais je pense qu'on avait mis des choux, il me semble. Donc ça, c'est celui qui s'appelle potager. Les carottes sont récoltées et à l'automne, il n'y a rien pour le moment. On va ressemer des carottes. Est-ce que je peux mettre quelque chose là tout de suite ? On peut mettre du chou, bien ce que je pensais. J'ai des petits trous là, il y a des choses que je comprends pas. Hein. On va prendre le temps de réfléchir tranquillement.
Donc d'après ce que j'arrive à voir, on va mettre juste 2 rangées de choux, je pense que ça suffira. On pourrait au besoin mettre 4 rangées, mais ça va faire beaucoup de choux. Donc il n'y a besoin que de 30 engrais immédiatement. Il doit y avoir du fumier. Engrais, j'en ai 63, donc de toute façon il n'en faut pas beaucoup. Par contre, il faudra beaucoup d'engrais pour la suite, puisqu'il y aura beaucoup à semer pour la suite, mais on a un peu de temps. Bon, donc à part surveiller les ouvriers dans les champs, lui est en train de faire la récolte des fruits. Celui-là récolte le blé et celui-là récolte le lin. Ben, c'est parfait. Donc ils se sont bien répartis les tâches. J'imagine qu'il faudrait que j'essaye d'aller tuer un ours. Alors, il me reste bien entendu mon arc et il me reste quoi comme flèche? J'en ai gâché au moins une ou deux, il me reste 37. J'ai quelques flèches qui traînent ici que je peux aussi utiliser. Ça, c'est des carreaux, ça va pas dans un arc, ça va dans une arbalète. Ah, je pourrais tester l'arbalète. Je sais pas si ça à distance que ça va donner. Je vais rester sur l'arc dont j'ai quand même un peu l'habitude. Et donc, allons-y. Allons-y. J'ai des flèches ici. Je vais prendre un maximum de flèches et monter chercher un ours. Avant de faire ça, il faut que j'aille parler avec... Dans les flèches en cuivre ici. Et 4 en fer. Il faut que j'aille parler avec Alvin pour mettre en route cette quête-là et profiter d'un seul ours pour faire 2 quêtes à la fois. Ah, j'ai oublié une chose. Je pense que il y a des adultes ici. Donc, effectivement, il y a 2 cochons adultes et un porcelet. Donc, mon objectif ici, c'était de mettre 2 mâles et 2 femelles. Pour le moment, j'ai pas d'autres femelles, mais je peux mettre celui-là. D'après ce que je comprends, ça fait 30% de taux de chance d'avoir un bébé cochon, un porcelet, à chaque début de saison, si j'ai bien compris. Et du coup, par contre, je vais pouvoir commencer à vendre celui-là. C'est pas urgent que je le vende, mais comment est-ce que ça fonctionne? Donc maintenir H, voulez-vous vendre? Oui. 250 pièces. Bon, c'est pas énorme, mais on a vendu notre premier cochon. Alors nous voilà arrivés à Kostovia, où je viens parler à Alvin, qui est toujours celui, mais j'ai l'impression qu'il en bouge plus maintenant. Allez, on est parti. Est-ce que c'est l'heure du prochain tournoi? Bon, là on a le même dialogue que la dernière fois. Et cette fois on y va. Et donc j'ai 8 heures pour chasser un ours. J'ai mon arc, j'ai 37 flèches empoisonnées et une vingtaine de flèches par ailleurs, donc j'espère que ça suffira. Alors l'ours, j'ai galéré les premières parties, donc j'espère que ça fonctionne toujours à peu près pareil. Je vais chercher un ours ici quelque part, je crois. Donc on va se diriger par là-bas. Il y a un coin de la carte que j'ai pas encore vraiment exploré, donc faire un petit peu attention. Je pense que dans ces coins-là, c'est les loups qui pourraient être dangereux. Quand on arrive dans la montagne, c'est les ours.
Alors, à partir de là, l'idée c'est de prendre de la hauteur pour essayer d'être au-dessus, à un endroit si possible où l'ours ne peut pas grimper. Alors, il est possible que le jeu ait amélioré les capacités de défense des ours. Ça, je ne sais pas. Donc, on va grimper là-haut. Une petite sauvegarde rapide, ça fait pas de mal, hein. Donc je crois que c'est là en bas. Donc là en dessous, il doit y avoir une mine. Et en règle générale, 1 ou 2 ours. En tout cas, les parties que j'ai jouées précédemment, mais c'était il y a pas mal de mois. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, tiens, des petites silhouettes. Des petites figurines. Alors, il y a bien un ours. J'en vois qu'un. On va essayer de voir. Tu es en train d'essayer de contourner, là. Est-ce que je l'ai touché? Il est en train d'essayer de m'attraper. Là, tu vas pas réussir. Mais ah, là, c'est peut-être ma chance. Non, mais tu bouges à mesure, ça ne va pas. Bouge trop pour que j'arrive à viser à peu près correctement sa tête. Bon, là j'ai raté 4. Ah! Et oui, faut pas enchaîner trop les tirs parce qu'on n'a plus de stam. Donc là, il continue de perdre de la vie, mais il est coincé. Ah, il était coincé. Est-ce que ça va suffire? Ah, il y en a un autre là-bas. Lui, il a l'air de continuer de saigner. Je vais pas m'approcher de celui-là. Et essayer de voir si celui-là là-bas est prêt à mourir ou pas. Je ne le vois plus. Ah mais c'est qu'il est mort. Il est mort. Et l'autre est là-bas. On va s'approcher discrètement. C'est l'ours dont j'avais besoin. Bon, ça n'a pas été totalement efficace, mes flèches, surtout que j'y rate un peu trop souvent, probablement. Mais l'essentiel est fait. Un peu de minerai. Je ne sais pas où est l'autre ours, on ne va pas s'approcher trop. Donc ça veut dire, bon, on n'a pas l'intention de revenir dans cette mine-là, mais effectivement, il faudrait tuer les 2 ours si on voulait pouvoir exploiter la mine, je pense. Bon, eh bien, c'est pas mal. Il nous reste un bison. Alors le bison, c'est pire, hein. J'ai pas trouvé de bonne solution pour le bison. Pour les ours, 2-3 reprises, m'en suis sortie comme ça. Mais pour le bison, je n'ai pas trouvé de solution pour rester à peu près à l'abri. Et donc, je me suis fait tuer. Alors, il faut qu'on aille voir Alvin. Il faut qu'on retourne voir comment se débrouillent nos ouvriers.
le tout sont tombés sur des loups. Alors, retour à Gostovia sans difficulté. Et on va voir Alvin pour lui montrer qu'on a tué un ours. Ici, toujours chez lui, il n'a pas bougé. Quelqu'un a commandé un gros méchant ours. Eh oui. On s'est assez vanté pour ça, on est d'accord. Voici mon arc. Bon. Mais on veut bien te le laisser, on en a des arcs. Il va retourner travailler dans les champs, le pauvre. Ok. Prenez soin de vous, mon ami. Et donc, je sais pas ce qu'il m'a donné comme arc. Eh ben, un arc long. Et 202 pièces. Retour au village. Ah bah ça c'est bien. Et pouvoir aller me chercher un cheval. Faut que je fasse des pièces avant de pouvoir aller chercher un cheval. C'est très cher. Donc, retour au village. Regardez où en sont les ouvriers. Alors, nous voilà revenus. Je vais me débarrasser d'un peu de poids. Il doit y avoir de la viande. Donc, j'ai un arc long en trop. Les figurines me seront peut-être utiles quand j'aurai un fils. J'ai eu 32 fourrures, c'est pour ça que c'était lourd. J'ai looté un peu de minerais. Et de la viande, 80 de viande. Donc on se débarrasse de tout ça. Donc du coup de la viande, je vais en avoir. J'ai des carottes et j'ai des choux. Pour la quête de Chambord, il me faut donc oignons et betteraves. Mais ça, ce sera pour l'épisode suivant, parce que je pense que celui-là sera déjà bien assez long. Donc, ils sont en train de préparer les champs et de semer donc 2 rangées de choux. Ça, c'est ce qui était prévu. J'ai regardé si j'avais encore... oh là, oui. Donc, lui, il est aussi en train de mettre de l'engrais ici. Je pense qu'ils n'ont pas assez d'instruments, mais ce sera pour l'épisode suivant. Donc, les flèches empoisonnées, ça marche plutôt bien, malgré que je sois toujours pas très doué comme chasseur. Et on a réussi à tuer un élan et un ours. On a avancé sur la quête d'Alvin. Et pour la prochaine fois, il faudrait avancer sur la quête du Nigost et aller donner des légumes, en acheter ce qui nous manque, et donner des légumes à Chambord. Merci d'avoir regardé cet épisode et la suite à la prochaine fois.